Alors bonjour, on est le 2 août aujourd'hui et je vous reparle de la fameuse Persimon. Voici la Persimon, variété grosse, orange, magnifique, la Persimon. Alors j'ai quelques beaux spécimens, vous voyez il y a quand même du retard hein, cette année. J'ai perdu tous les grappes d'en bas, donc là nous avons des beaux spécimens, vous voyez ça, ça c'est de la beefsteak. Et là, ma plus belle persimmon de cette année. La voici, je vous dis, là il y a du lourd. Vous voyez, la belle persimmon orange vif. Orange foncé à maturité. Voilà, la persimmon, variété de conservatoire que j'ai depuis 20 ans maintenant, que je garde. Vous voyez, petit cul noir, ça là je la mangerai. Mais voici la variété persimmon qui est en train de bien mûrir. Alors il n'y en a pas énormément cette année. C'est une tomate tardive. Bon, il y en a pas mal qui ont été ramassés, hein. Donc vous voyez, ça arrive. C'est souvent des beaux spécimens. La persimmon que j'ai acclimatée à la culture MSV sans irrigation. Je leur ai fait quand même un arrosage en juillet, un arrosage au mois d'août. Un seul à chaque pied. Vous voyez la persimmon comme elle est belle. Voici la fameuse orange persimmon. Une de mes variétés préférées. Donc il y a toujours, bien sûr, hop, la bonne beefsteak. Et cette année, j'ai une surprise, vous voyez, je retrouve des tomates au sol. C'est la première fois. Et là, si vous regardez bien, si on regarde, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi elle se détache? Et bien vous voyez que là, voilà, c'est une chenille. C'est la première année que ça m'arrive. Je trouve plusieurs tomates comme ça. La chenille, elle est dedans. Si je peux vous la montrer, je vous la montre. Elle est belle et elle se met à manger la tomate. Elle est carrément dedans. Donc là, elle m'a flingué la tomate. Vous voyez, c'est une chenille. Si je la trouve, je vous la montre. J'en ai trouvé plusieurs tomates par terre en me demandant qu'est-ce qui se passait. Et à chaque fois, une grosse chenille marron qui est dedans, qui passe par le collet et qui rentre dans la tomate. Et voilà ce que ça donne. Alors là, je la vois pas. Elle doit être rentrée dedans. Vous voyez, une chenille. Alors, c'est la première fois que ça m'arrive. Elle rentre en haut, là, par le collet, elle commence à manger, et hop, elle fait tout le tour, et la tomate tombe. Alors, je me demandais, il y a les oiseaux aussi qui font les morpions, mais bon, voilà. Donc, la fameuse persimmon, on y revient. Voilà, la persimmon. Voilà, variété de cocopelli, comme je racontais, qu'avait offert les graines pour un parrainage pour sauver la semence. Alors là, encore une. Alors, je vais essayer de vous montrer la chenille, si je peux. Je vais essayer de vous montrer cette vilaine chenille. Est-ce qu'elle est dedans? C'est la première fois que ça m'arrive. Non, elle est déjà ressortie. Vous voyez, elle a mangé l'intérieur. Une vilaine chenille. C'est la première fois que ça m'arrive. Bon, il y a des années comme ça. Alors, faut surveiller quand même. Si je la trouve avant. Voilà. Donc, les cœurs de bœuf ont eu du retard aussi, mais il y en a quelques-unes, vous voyez, ça arrive doucement, il y en a beaucoup qui ont été ramassés, et voilà, sauvé du milieu, 2 arrosages, voilà, quand on me dit que c'est pas possible de cultiver sans eau, bon ben vous avez qu'à venir voir, hein, parce que du coup, la belle cœur de bœuf est là-bas, je vais vous présenter la belle beefsteak carré, bon, petit repiquage de choux quand même. C'était des pommes de terre pareil sur bâche, je mets des choux pour l'hiver. Donc là, les ananas, c'est bientôt la fin, c'est ce que j'ai vendu le plus. Voilà, celle-là, elle est de très beau calibre, une grosse ananas. Bon, la pluie a fait du bien, ça va relancer la production d'automne, la production de fin de saison. C'est-à-dire que toutes les petites tomates qui étaient en surface, bon, il y a quand même aussi, voilà, l'humidité ou
Encore une chenille. Oh, si je la trouve, celle-là, je vous la montre parce que j'en ai déjà trouvé deux. Je peux vous dire, c'est une vilaine. Eh non, elle est déjà ressortie. Donc, des vilaines chenilles, c'est la première année. Et là, nous arrivons dans les beefsteaks. Vous voyez la belle beefsteak. Oh là là, elles sont belles. Et ça devient énorme. Je peux vous dire qu'il y a des années, j'ai battu mes records à plus de 900 grammes. Bon, je ne suis pas encore dépassé le kilo. Si j'arrosais, je pense que j'y arriverai sans problème. Alors, petite explication de Monsieur JF, qui fait du maraîchage depuis plus de 10 ans, voire 15 ans, sans arrosage. Pour quelle raison? Ben, tout simple. Ici, je n'ai pas accès à l'eau ni à l'électricité. Je suis dans la vallée. Donc voilà pourquoi je n'arrose pas. Tout simplement parce que j'ai peut-être à côté une station de repompage, mais je vais certainement pas arroser toutes mes parcelles avec l'eau du robinet. Voilà. Donc vu que je suis dans une vallée inondable en plus, hein, qui est une zone inondée l'hiver, eh bien, je n'ai ni accès à l'eau ni à l'électricité. Donc voilà pour quelle raison je jardine ici dans la vallée à cet endroit-là sans irrigation. Tout simplement. Voilà, j'aurai de l'eau. Je ferai des productions monstrueuses. Voilà, donc moi, je fais des tomates comme ça. Même si j'avais de l'eau, je crois que je les arroserais presque pas. Car la qualité, franchement, ça change tout. C'est pas du tout la même qualité quand on fait selon cette méthode. Vous voyez, les grosses persimons, ma préférée. Donc voilà. Et là, les choux se portent bien. Voilà, j'avais descendu de l'eau pour le repiquage. Vous voyez, les choux toujours dans pleine terre. On est le 2 août. Et vous voyez, quelques attaques de chenilles. Il faut que je surveille quand même parce qu'elles font pas semblant. Hein, les beaux papillons qui volent, ils sont magnifiques. Tout le monde adore les papillons, mais c'est des vilains parce qu'ils sont pas là pour rien. Donc voilà, sacrée chenille. Il faut que je surveille parce que elle se développe très vite et franchement, ça fait du dégât. Donc voilà, des choux plantés mi-juillet, voire début août, pour cet hiver jusqu'au printemps. Voilà, qui passeront tous les verts ici. Et là, j'ai repiqué un peu plus tard, il y a quelques temps, après les betteraves. Voilà, le rang de betterave, c'est fini. Tout a été vendu. Donc, je reprends le même sillon que j'avais fait et j'ai repiqué des romanesco. Donc tout le long où il y a des trous, j'ai mis des petits romanesco. Et là, c'est mon semis plein terre de choux, de là où viennent les choux, d'ici. Donc j'ai éclairci et repiqué. Donc là, je vois que la pluie, ça leur a fait plaisir, franchement. Les choux cabus, ils commencent déjà à me faire une pomme. Donc semé au mois de juillet, en pleine terre, ceux-là, directement. Après les pommes de terre qui avaient chopé le mildiou, les pommes de terre nouvelles, j'ai tout enlevé, comme j'avais dit. Donc, j'ai tiré un sillon dans le rang de patates et j'ai semé en pleine terre. J'ai arrosé que 2 fois parce que quand j'ai semé, déjà, la terre était encore un peu humide tellement que c'était bien paillé. Donc, contrairement à ce qu'on dit, il y en a qui vont me dire que cette année, on a eu beaucoup d'eau au printemps, très tard. C'est vrai qu'au mois de juin, ma terre était encore trempée comme d'habitude quand on est au début mai. Mais le problème, c'est que vu que je cultive sans arrosage, moi, ce qu'il faut, c'est que je plante mes pieds de tomates, par exemple, début mai. Donc du coup, le peu d'humidité qu'il y a lui sert à s'implanter et tout. Et aussitôt derrière, vu que je n'arrose pas, ça force mes légumes
à faire plonger leurs racines profondément pour aller chercher l'eau et bien s'ancrer pour tenir la sécheresse. Le problème, c'est que avec cette année, une année très humide, eh bien, mes plants, dessous, quand j'ai planté mes tomates, c'était limite en profondeur de la boue. Donc qu'est-ce qui se passe? Une petite asphyxie en profondeur et beaucoup d'eau. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien les plants, ils se mettent à faire que des racines de surface. C'est le problème que trouvent tous les maraîchers. Souvent, pourquoi leurs plants ne résistent pas à la sécheresse? C'est parce que vu qu'ils arrosent constamment, les plantes, naturellement, n'ont pas besoin de plonger vraiment tout leur système racinaire. Elles sont toutes sous la surface. Donc si on arrête l'arrosage et que toutes vos racines sont proches de la surface, forcément, c'est la surface qui sèche en premier quand on n'arrose plus, donc les plantes souffrent. Donc cette année n'est pas forcément ma meilleure année, du tout, déjà entre le mildiou et tout, mais surtout, ce que j'ai constaté, c'est que j'étais obligé, pour une fois, de leur faire, comme je dis, pour relever le niveau après le mildiou quand même, pour les aider, vu que j'ai coupé toutes les feuilles. Mais surtout, c'est parce qu'à cause de l'excès d'humidité qu'il y avait dans le sol à plantation, eh bien mes plantes ont fait beaucoup de racines de surface sous la bâche. Et c'est le problème, c'est pas ce que je souhaite moi. Donc voilà, une année trop humide, on dit ouais c'est seulement parce que cette année il y a eu beaucoup d'eau qu'il a un beau jardin sans arroser. Non, 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 d'habitude, si vous aviez vu rien que l'année dernière mes rampes de tomates, hein, je peux vous dire, c'était beaucoup plus beau que ça. Là cette année c'est vraiment moyen. J'ai eu pire des années avec le mildiou où j'ai tout arraché carrément. Hein, des pieds entiers, pleins de tomates, marrons, les pieds noirs. Il faisait déjà 2 mètres de haut quand le mildiou était arrivé. J'ai tout perdu, j'ai tout arraché. Bon, cette année, bon, on va dire, je les ai sauvés, je les ai bichonnés. Voilà. J'ai coupé toutes les feuilles abîmées. Il en reste toujours. Le mildiou est toujours là, vous savez. Et j'ai traité qu'une fois, on va dire au mois de juin, quand il y a eu l'attaque de mildiou, avec du bicarbonate et du savon noir. Une fois seulement. Et après, j'ai coupé toutes les feuilles. Donc, vous voyez quand même, il y a quand même de la tomate. Malgré des conditions extrêmes. Et en plus, sans irrigation, sans engrais. La seule chose que j'ai apportée, c'est dans mon deuxième arrosage que j'ai fait au mois d'août, j'avais fait un extrait fermenté ortie consoude. Extrait fermenté, un purin d'ortie et un purin de consoude. Voilà, en anaérobie que j'ai fait. Et c'est par exemple la consoude. C'est ce qui va permettre déjà aux tomates de mûrir avec les bonnes hormones sécrétées par la plante qui transforment la sève en sucre. Voilà, c'est l'hormone qui fait que les fruits sont sucrés car elle doit transformer toute sa sève en substance sucrée dans les fruits et pour une grande qualité de la semence, la consoude aide aussi à ce phénomène. Donc voilà, ça marche bien. Vous voyez, la consoude, ça fait légèrement jaunir les feuilles, mais pas trop. Voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas le mettre sur des plants trop jeunes. Ça fait accélérer le vieillissement des plants. Donc, dans leurs hormones, ça les aide à sécréter les bonnes substances, élaborer mieux leur sève. Voilà. Donc, j'ai décidé de faire, moi, niveau tomate, que de la très bonne qualité gustative. Certes, ce n'est pas des productions de fous qu'on pourrait voir chez certains maraîchers, mais je peux vous dire que la qualité de ces tomates, hein, vous pouvez les manger crues, sans sel, vous aurez déjà un goût sucré et très fruité. Donc j'ai fait le test avec des variétés même que j'ai sous serre, que j'ai une petite serre pour faire mes plants, j'ai mis quelques pieds de tomates. Et bien je peux vous dire, le goût c'est pas le même. Et rien que la forme et la couleur de la tomate, c'est les mêmes variétés, mais c'est pas pareil. Donc pleine terre, sans arrosage, si vous voulez une grosse qualité de tomate. Voilà. Donc j'ai pris ces 4 variétés, parce que c'est pratiquement les seules
qui, avec cette méthode de culture, me donne de très bons résultats chaque année. Les autres variétés, tous ceux que j'ai pu utiliser, j'en ai utilisé vraiment beaucoup. J'ai testé énormément de variétés. Donc, surtout des variétés biogermes, des semenciers biogermes, donc d'où est issue la cœur de bœuf, l'ananas et la beefsteak. La persimmon, comme j'ai dit, c'est Cocopelli d'il y a 20 ans. Et j'ai testé toutes les autres variétés de biogermes et d'autres semenciers, Sainte-Marthe et tout. Et bien, je peux vous dire que si j'ai gardé ces 4 variétés-là, que j'ai perpétuées depuis 15 ans acclimatées, c'est parce que c'est celles qui poussent le mieux avec ce genre de méthode et qui vraiment chopent un peu la maladie, mais pas autant que les autres, et ont toujours de bons résultats. Les autres variétés, le cul noir, le mildiou, trop fragile. Voilà, donc les fruits sont moyens. Certaines variétés, ça marche pas aussi bien. Donc, celle-là, si quelqu'un veut des graines,